Je vais m'intéresser aujourd'hui à un cas particulier de fonction pour montrer la convexité, la concavité et la notion de point d'inflexion. Donc l'exemple le plus typique, c'est de prendre la fonction f de x égale x cube. Et on va s'intéresser à cette notion de convexité. Donc déjà, je peux regarder graphiquement, sans le prouver, ce qui se passe. Sentir les choses, c'est déjà savoir un petit peu comment ça fonctionne. Je remarque que pour les tangentes, à cet endroit-là, quand j'essaye de les construire, elles se retrouvent au-dessus de la courbe. Jusqu'à ce que j'arrive à un point ici, où la tangente va avoir une pente nulle. Elle sera donc horizontale, entre guillemets, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Quand je me déplace de l'autre côté, je me rends compte que cette fois-ci, la tangente se retrouve en dessous de la courbe. Donc, si je devais conjecturer la convexité, je dirais que sur l'intervalle moins l'infini, 0, comme la courbe est en dessous de ses tangentes, f est concave. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme la courbe est au-dessus de ses tangentes, f est convexe. Et au point x égale 0, ça change de convexité. Donc le point d'abscisse x égale 0 est un point d'inflexion. Et en ce point d'inflexion, on remarque que la tangente est horizontale. Ça veut dire que le nombre dérivé est égal à 0. Je vous rappelle que le nombre dérivé, c'est toujours le coefficient directeur de la tangente associée. Comment va-t-on le montrer avec des calculs? Donc la preuve, elle est assez facile. Ça consiste à dériver 2 fois votre fonction. Si je prends f de x qui est égal à x cube pour x appartenant à R, la dérivée est égale à 3x carré. Ça, pas de souci. À partir de là, on se rend compte que la dérivée, elle est positive, mais ça ne nous sert pas. Ce qui va m'intéresser, c'est la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, lorsque je la fais, je vais obtenir 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. Et ce qui va m'intéresser, c'est vraiment ce signe-là de la dérivée seconde. Donc, je remarque, à partir du cours du second sur les fonctions affines, que cette dérivée seconde, elle s'annule en 0. Ok, puisque 6x égale 0, ça fait x égale 0. Le coefficient directeur est positif de cette fonction affine, ça veut dire que je vais avoir une fonction croissante. Si j'ai une fonction croissante, je vais donc avoir un moins ici et un plus ici. Au niveau de la fonction dérivée, je vais donc avoir une fonction dérivée qui sera décroissante ici, puis croissante ici. Et là, ça va être terminé concrètement dans le sens où, à partir de là, je peux voir que, comme ma dérivée est décroissante, je vais donc avoir une dérivée seconde négative. Et là, c'est le cas quand la fonction est concave. Ça, rappelez-vous de ça. La dérivée seconde est négative, ça veut dire que f est concave. J'ai une dérivée seconde positive, j'ai donc une fonction dérivée croissante, j'ai donc une fonction qui est convexe. Et au point x égale 0, ici, je vois, et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette ligne-là, que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Ça confirme que ce point-là est le point d'inflexion. C'est à cet endroit-là qu'on va passer d'une fonction concave à une fonction convexe. Voilà.